Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce matin, nous allons parler de Floki Inu, de l'actualité par rapport à l'adoption de cette crypto-monnaie à travers le monde, les actions que Floki mène autour du monde entier pour créer cette visibilité et l'adoption autour d'elle. Ensuite, parlerons maintenant des BRICS. Voilà cette nouvelle entité, on va dire ce nouveau pôle qui vient se positionner pour créer ce qu'on appelle ce monde bilatéral qui n'est plus dirigé par les États-Unis, mais par un autre groupe de pays qui se sont mis ensemble pour créer ce qu'on appelle la dédollarisation. Alors nous allons en parler tout à l'heure. Nous allons terminer cette vidéo par une actualité concernant Binance. Alors ça risque d'être une vidéo assez intéressante. Pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification. Abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Alors, vous connaissez déjà Floki. Alors, Floki fait vraiment beaucoup pour rester dans cette visibilité. Alors, cette visibilité que Floki, autour de son écosystème, essaie de faire. Et c'est pas seulement que c'est l'équipe seulement de Floki qui le fait. Même des utilisateurs qui sont dans l'écosystème de Floki aussi, prennent aussi des initiatives dans les différentes localités, pour pouvoir créer l'adoption autour de Floki. Et donc, cette fois-ci, cette adoption se fait au niveau de la Suède, à Stockholm. Stockholm, alors, qui est la capitale de la Suède. Alors, un archipel de 14 îles avec 50 ponts. Donc sur 6,5 000 km² avec 2 millions d'habitants. Voilà un peu, on va dire, la situation géographique de Stockholm. Alors c'est là que Floki a frappé fort avec cette publicité que nous allons vous montrer tout à l'heure. Et par la suite, maintenant, nous allons faire le commentaire qui suit.
l'actualité, vous avez suivi, voilà, Floki, voilà, l'équipe de Floki qui distribue des gâteaux avec l'effigie de Floki à toute la population au niveau de Stockholm. Et donc, tout ça, ça crée quoi? Ce qu'on appelle l'adoption autour de cette monnaie. Alors, vous pouvez voir ça comme une action banale. Alors, une action qui peut ne pas être porteuse selon certaines estimations, mais je vais vous dire ici que c'est une action qui est porteuse. Dans le sens que la personne est en train de manger son gâteau, il voit l'effigie de Floki. Même s'il n'avait pas l'occasion de... Il ne savait même pas ce qu'on appelle une crypto-monnaie. Mais dès lors, quand il sera assis devant un jour devant sa télé ou bien en train de faire des recherches, il va voir crypto-monnaie. Il va se dire, ah oui, alors on m'avait parlé de crypto-monnaie, on m'avait parlé de Floki. La première crypto-monnaie qui va venir dans son esprit après le Bitcoin, c'est Floki. Et il va chercher à en avoir. Voilà comment son subconscient est imprégné parce que l'homme va toujours vers ce qui est connu. L'inconnu fait toujours peur. C'est pourquoi la mort nous fait peur parce que c'est l'inconnu éternel. Et donc nous partons toujours vers des choses connues. Et donc Floki qui s'installe dans la tête de cette population-là, alors va créer l'adoption autour d'elle. Même si on met 100 crypto-monnaies devant eux, c'est celui, en mangeant les gâteaux, là, celui qu'ils ont vu, là, c'est ceux-là qui vont aller chercher d'abord à payer. Et vous comprenez? Alors, c'est ce qu'on appelle l'adoption, marteler l'esprit des uns et des autres. Voilà ce que vous devez comprendre sur Floki et qui, à l'heure de cette vidéo, est toujours à 4,01. Et donc, son ATH passé était à 3,01. Même pour avoir ne serait-ce qu'un million de Floki en son temps, ce n'était pas du jeu. Aujourd'hui, vous avez cette possibilité de le faire à moindre coût. Et c'est pourquoi le bear market est une bénédiction pour ceux qui savent lire entre les lignes. Parce que voici une crypto-monnaie qui, si le Bitcoin atteint et nous donne le challenge attendu qui est de 1 million de dollars, alors vous pensez que le Floki va venir se positionner avec des 0,30, non de Dieu. Le Floki va vous donner peut-être 0,01, même peut-être enlever tous les euros pour vous donner 0,1 seulement. Alors le Floki est capable de le faire parce qu'il y a un système qui a été mis dans le Floki lorsque vous partez faire ce qu'on appelle le Floki Locker. Floki Locker qui est quoi? Le fait de bloquer de la liquidité ou de créer vos projets et puis garder ce projet, la liquidité sur Floki. Alors par son système qu'on appelle le Floki Locker. Alors Floki Locker ou Floki Fi, quand vous mettez ça, vos crypto-monnaies là-bas, alors 25% est récupéré pour acheter des Floki et pour les brûler. Tout ça va rendre la pièce déflationniste. Voilà des choses qui feront que Floki sera une pièce qui va compter pour le bull market prochain. Autre actualité, nous parlons maintenant des BRICS. Voilà, qui est cette coalition qui a été faite contre le dollar avec le Brésil, la Russie, l'Inde, voilà, l'Afrique du Sud et les nouveaux entrants qui sont venus dans le BRICS. Nous avons fait déjà plusieurs vidéos dessus, nous n'allons pas revenir dessus. Alors, on va vous mettre un peu en description ici ces vidéos-là, vous pouvez aller dessus parce qu'on a vraiment largement parlé de ce sujet-là. Mais ici, aujourd'hui, quelle est l'actualité? L'actualité, c'est que les BRICS avaient déjà dit qu'ils allaient lancer les monnaies. D'abord, ils ont dit qu'ils vont lancer les crypto-monnaies, mais avant le lancement de la crypto-monnaie, alors, lors d'un événement au niveau de l'Afrique du Sud, alors les Émirats Arabes Unis, vous savez qu'ils sont aussi les nouveaux entrants, voilà, au niveau voilà, des BRICS. Alors, l'un des membres éminents des BRICS a présenté le nouveau billet de 100 BRICS, on ne dira pas 100 dollars, mais on dit 100 BRICS, voilà, qui a été présenté comme la nouvelle monnaie des BRICS. Voilà quelque chose qui est en train de venir, voilà, et pour aller vraiment combattre le dollar. Parce que si vous ne le savez pas, l'Arabie Saoudite, l'Iran, alors tous ceux-là sont, voilà, contre aujourd'hui le dollar parce que, voilà, ils veulent maintenant passer à une monnaie locale. Au-delà de cette monnaie locale, alors comme étant membre du BRICS, ils veulent créer les monnaies à eux. Et cette monnaie-là, c'est ce qu'ils vont prendre pour faire les différentes transactions en abandonnant le dollar. Et donc, on va dire, c'est l'esquisse de cette monnaie de 100, c'est pas 100 dollars, mais de 100 BRICS, voilà, qui a été présentée. Et donc, c'est déjà l'actualité pour dire que les BRICS, voilà, dans les mois, les années à venir, alors vous allez devoir, voilà, ajouter cette nouvelle monnaie des BRICS dans le panier des devises existantes dans le monde entier. Alors, si vous ne le savez pas aussi, les BRICS dans toutes les entités représentent plus de 50% du PIB mondial. Ça, c'est la force des BRICS. Voilà, si vous ne le savez pas, alors avec l'Éthiopie, avec
l'Éthiopie qui, en termes de démographie, parce que si vous ne savez pas que la démographie est une puissance aussi, c'est une force pour une nation aussi, l'Éthiopie fait partie, voilà, des BRICS. Alors, lui, là, on voit ce qu'on appelle la démographie. La Chine fait partie des BRICS. Alors, tout cela, alors, avec les différentes forces, alors, vont envoyer cette monnaie aussi à un niveau qui pourra même détrôner le dollar, voilà, à la longue. Voilà des choses que vous devez regarder à travers tout ceci. Et par la suite, maintenant, ils vont lancer les crypto-monnaies. Et là encore, c'est pour entrer plein pied dans le numérique, dans la blockchain. Quelle blockchain sera choisie? On n'en sait rien. L'un dans l'autre, c'est des flux d'argent qui vont venir vers les crypto-monnaies. Donc, quand on dit le Bitcoin peut atteindre 1 million de dollars et que certaines personnes voient cela comme des choses qui ne sont pas pour aujourd'hui, alors ne soyez pas dupes. Comprenez que l'argent ne va pas venir par magie, ça vient de quelque part. Voici encore une source d'argent qui va envoyer de l'argent au niveau des crypto-monnaies à la longue. Voilà des choses qui vont se présenter. Nous avons parlé de Chainlink ici, qui a fait un partenariat avec le système SWIFT. Et le système SWIFT, vous savez déjà que c'est ce système-là qui gère tout ce qui est transactions internationales. Alors, si Chainlink a fait un partenariat avec eux, alors c'est un flux de capitaux qui vont migrer vers les crypto-monnaies en commençant par le Bitcoin. Voilà des choses qu'il faut savoir. Autre actualité, parlons de Binance. Binance, pour respecter la réglementation MiCA au niveau de l'Europe, alors doit s'affranchir de certaines réglementations. Alors dans ces réglementations au niveau de la France, alors Binance doit se départir de certains stablecoins. Alors pour ce faire, alors certains stablecoins seront délistés, en tout cas de tous les utilisateurs qui sont au niveau de la France, alors ne pourront pas utiliser ces stablecoins parce que dans la loi européenne, en tout cas, ce n'est pas la France seulement, en tout cas, dans toute l'Europe, tous ceux qui se reconnaissent dans le projet qu'on appelle MiCA, la loi MiCA, alors Binance, CZ, quand l'annonce a été faite, CZ a rebondi là-dessus pour dire qu'effectivement, voilà, c'est pas dit que voilà, ils vont abandonner les stablecoins, mais un nouveau stablecoin sera lancé par Binance et ce stablecoin sera adossé à l'euro pour pouvoir voilà, respecter la loi MiCA. Ce qui veut dire que ceux qui sont dans les pays européens, alors les USDT, alors je pense que ils vont avoir des soucis avec le côté USDT. Peut-être qu'ils vont aller sur des crypto-monnaies qu'on appelle algorithmiques telles que DAI, voilà, qui sont adossés principalement au Bitcoin et à l'Ether, et puis aussi à l'USDC. Alors, peut-être ils vont migrer vers là-bas, mais concernant l'USDT, alors ça risque d'être assez compliqué pour les pays de l'Union européenne. Voilà l'actualité de ce matin pour ceux qui veulent en savoir davantage. Alors, on vous invite à venir vous former, à savoir faire les différentes analyses, les corrélations entre la vie traditionnelle et la vie des crypto-monnaies et l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, c'est tout ça que vous apprenez lors des formations. Et donc, la prochaine formation, c'est celle de Korogo. Rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Kone pour les différentes inscriptions prévues le 9 et le 10 octobre prochain au niveau de Korogo. Nous sommes actuellement à Nibilekoro. Nous avons fait déjà la formation voilà, d'Abengourou avec le grand leader qu'on appelle Yapi. Et donc, la prochaine date de la formation pour cette zone de l'Est ici vous sera communiquée plus tard. Et donc, on vous invite à rentrer en contact voilà, avec le leader Yapi pour la prochaine édition au niveau d'Abengourou. Et donc, la formation au niveau d'Abidjan, c'est prévu cette fois-ci. La prochaine édition d'abord va commencer par une conférence. Cette conférence, c'est le 4 novembre prochain. Et donc, cette conférence, c'est pour donner l'impact des crypto-monnaies sur notre quotidien et l'économie mondiale même d'ailleurs. Et donc, cette conférence déjà sera vraiment à un prix forfaitaire d'entrée de 5 000 francs. Voilà, à la bourse de travail de Treichville. Alors, rentrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour les différentes inscriptions. À la suite de cette conférence, là, maintenant, nous allons faire la formation que nous avons l'habitude de faire. Et cette formation, alors, va refuser du monde. Parce que tous ceux qui seront à la conférence vont comprendre l'impact des crypto-monnaies et seront à la formation. Donc, nous avons fait toujours à un prix assez spécial de 50 000. Alors, rentrons en contact avec le grand leader qu'on appelle Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth pour cette formation voilà, qui se tiendra le 16 décembre prochain à la bourse du travail de Treichville. Ensuite, nous allons aller à San Pedro.
Et cette formation au niveau de San Pedro, c'est avec le grand leader qu'on appelle Tebi Joseph et son acolyte Sango. La formation de San Pedro est prévue, voilà, pour le 8 et le 9 décembre, c'est-à-dire juste avant d'aller faire la formation d'Abidjan. Alors, entrez en contact avec le leader Tebi Joseph pour les différentes inscriptions. Sachez toujours que la chance accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis, aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, je vous en prie, essayez l'ignorance. À la prochaine.